Est-ce que vous aussi, vous subissez plusieurs coups de pompe pendant votre journée de boulot? Non, ce n'est pas à cause du changement d'heure, c'est peut-être en raison de votre alimentation. Savez-vous que l'on peut gagner en énergie en pratiquant la chrononutrition? C'est Myriam Camou qui va nous en parler. Bonjour madame. Vous êtes nutrithérapeute. C'est quoi la chrononutrition? Alors la chrononutrition, c'est le fait de manger les bons aliments au bon moment pour produire les bons neurotransmetteurs qui vont nous mettre en énergie durant la première partie de journée et qui vont nous aider à nous apaiser plutôt l'après-midi et le soir. À quoi servent les neurotransmetteurs? Qu'est-ce qu'ils font dans notre organisme? Alors les neurotransmetteurs, ce sont des molécules chimiques qui vont vraiment nous aider à avoir un état psychique et un comportement adéquat, à savoir le matin l'énergie, l'envie, la motivation, et le soir essayer plutôt de nous relaxer et de nous permettre de préparer un bon Et sommeil. les aliments, notre alimentation a un impact direct sur la qualité de ces neurotransmetteurs? Absolument. En mangeant des protéines le matin, nous allons par exemple réussir à booster la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation, de l'énergie, Mhm. qui va nous aider à démarrer la journée en énergie et qui va nous donner vraiment le coup de boost. Alors, est-ce qu'on peut détailler le petit déjeuner? Vous dites des protéines. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut idéalement, selon les principes de la chrononutrition, Et- manger le matin? Eh bien, malheureusement, sous nos latitudes, on a plutôt l'habitude de faire un petit déjeuner plutôt Oui, glucidique, beaucoup des de sucre. viennoiseries, beaucoup de sucre, etc. Ce n'est pas la bonne pratique pour booster la dopamine. Il Pour faut manger booster la comme des Anglais, des œufs, Voilà, des saucisses. absolument. Exactement. Pour booster la dopamine, on va plutôt manger des œufs avec des bonnes graisses, de l'avocat, des petites crudités avec de l'huile d'olive, etc. Ou alors, on peut aller aussi vers un petit déjeuner au goût sucré, mais qui sera plutôt protéiné, Par exemple. comme des pancakes, par exemple. Mhm. On va faire des pancakes avec des œufs, une bonne Une farine. sorte de porridge avec du flocon d'avoine. Il y a aussi beaucoup de protéines là-dedans. Il y a des protéines si on y ajoute des purées d'oléagineux, purées d'amandes, purées de noisettes, ou quelques amandes, ou quelques noix de cajou, par exemple. Donc ça nous permet d'éviter ce fameux coup de pompe dont je parlais vers 11 heures quand on pique du nez. C'est le sucre qui nous fait piquer du nez? Absolument. En mangeant protéiné le matin, on va maintenir une énergie durable et une satiété long terme. D'où l'intérêt, en plus du boost de la dopamine, de garder vraiment une énergie durable et de ne pas avoir ces petites fringales de sucre vers 10h30, par exemple. Alors à midi, qu'est-ce qu'on va manger là maintenant? Nos téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qui est le mieux de manger à cette heure-ci? Alors, l'assiette idéale, évidemment, elle est composée à 50% de légumes. On y ajoutera une protéine, animale ou végétale, et puis une bonne céréale ou un bon féculent. D'accord. Toujours On dans peut l'idée... mélanger féculents et protéines, c'est pas On embêtant. peut mélanger féculents et protéines si on n'a pas de problème de digestion, si on n'a pas de déficit en enzymes digestives. Chacun le ressentira lui-même. D'accord. Alors évidemment, on va essayer de choisir des céréales ou des féculents qui sont plus facilement digestes, à savoir sans gluten, du riz, du quinoa ou de la patate douce, par exemple. D'accord. Et ça nous permet de tenir encore toute l'après-midi de boulot. Et le soir, pour s'endormir, pour aller au lit plus sereinement, là, vous privilégiez quoi comme aliment? Alors avant le soir, il y a le goûter, hein. Souvent, on le laisse tomber, ce goûter, et pourtant, Il est important. oui, il est important en mangeant des aliments plutôt glucidiques comme une banane, des noix de cajou, un morceau de chocolat noir à minimum 70%, on va booster la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de l'apaisement et du bien-être qui va vraiment nous aider à relâcher la pression de la journée et à déjà préparer un bon sommeil, puisque la sérotonine est le précurseur de la mélatonine, hormone du sommeil. Donc on peut se permettre un petit goûter avec un petit goût de sucre et de chocolat, ça c'est bon. Vous nous le conseillez Oui, comme absolument. nutrithérapeute. Absolument, parce qu'en fait, on va arriver de ce fait au repas du soir sans avoir une faim démesurée Mhm. et on va pouvoir manger de manière sereine. Il faut aussi savoir que la sérotonine évite les compulsions alimentaires sucrées ou autres. On n'a plus beaucoup de temps. En un mot, le dîner du soir, l'assiette est composée par quoi? Plutôt végétarien, on évite les protéines animales qui ont boosté la dopamine et on va plutôt manger des légumineuses, des féculents, avec plein de légumes pour nous aider à préparer un bon sommeil. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Nous allons appliquer la chrononutrition. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Toute la rédaction d'RTL Info se prépare ce midi.